Le secteur offensif de l'équipe de France est inquiétant, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu équipe de France où on va se concentrer sur le secteur offensif. Dans cette vidéo on va parler un petit peu de l'attaque de l'équipe de France parce que oui, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais l'équipe de France dans ce tournoi depuis le début de cet Euro 2024 est l'une des pires équipes offensivement, que ce soit en termes de conversion d'expected goal ou tout simplement même en termes de buts marqués. C'est-à-dire que pour l'instant l'équipe de France est à un but et encore c'est un CSC, donc il y a quand même pas mal de questions à se poser sur le secteur offensif de l'équipe de France. On voit une animation qui ne fonctionne peut-être pas forcément, on voit des joueurs qui ne sont peut-être pas forcément les plus performants sur le front de l'attaque, et du coup on a plein de questions à se poser aussi, des joueurs qui ne jouent pas alors qu'ils pourraient peut-être apporter sur le front de cette attaque. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, un petit peu se poser la question, débattre et comme d'habitude en donnant mon avis. N'hésitez pas à faire de même dans les commentaires. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Commençons du coup par cette stat qui, je pense, ne vous a pas échappé. Avec un but marqué en 2 matchs lors de cet Euro, l'équipe de France réalise le deuxième pire démarrage de son histoire en grand tournoi, sachant que le but marqué, je le rappelle, c'est un CSC qui vient d'une action quand même assez anodine, on va pas se mentir, même si le CSC vient d'un débordement d'Mbappé avec un centre dans une zone, on va dire, dangereuse. Malgré tout, il n'y avait pas non plus le feu autour de cette surface et autour du ballon centré par Mbappé. Ce que je veux dire, c'est que le joueur autrichien, donc Vauber, si je ne me trompe pas, qui met le CSC, bon, il n'y avait pas un mec juste derrière lui qui était là pour mettre le but. C'est un CSC un petit peu d'une très grosse maladresse. Donc c'est quand même quelque chose de très inquiétant. Donc parler un petit peu du secteur offensif. Bon, maintenant malgré tout, vite fait, je vais commencer par le point positif avant de déblatérer le négatif. Le point positif, c'est qu'on a vu quand même une équipe de France se procurer des occasions. Et ça c'est vrai, c'est l'argument qu'on voit un petit peu passer partout. C'est que oui, même si l'équipe de France ne marque pas pour l'instant, ils se procurent les occasions. Et quand ils vont un petit peu régler la mire, ça ira mieux. C'est un fait, je dois moi aussi l'accorder. Hein. Face aux Pays-Bas, tu as deux grosses occasions, les deux occasions d'Antoine Griezmann, c'est vraiment deux grosses occasions qui peuvent faire but, il n'y a aucun doute là-dessus. Et face à l'Autriche, tu as aussi la grosse occasion d'Mbappé. Donc si tu es un petit peu plus réaliste sur tes trois grosses occasions, tu peux t'en sortir avec 2-0 à l'aller, 2-0 enfin 2-0 face à l'Autriche, 2-0 face aux Pays-Bas. Maintenant que j'ai dit ce côté positif là, c'est-à-dire que l'équipe de France s'est quand même procuré des occasions, le côté négatif, c'est que tu t'es pas non plus procuré tant d'occasions que ça. On sort souvent à la stat des XG qu'on a vu passer, c'est-à-dire que l'équipe de France est à 3,4 XG sur 7 euros, ce qui représente la troisième plus grosse équipe en termes d'XG derrière la Croatie. Fait assez marrant, la Croatie pardon, qui est éliminée de 7 euros, qui est l'équipe qui a le plus d'XG. Donc bon, aussi peut-être là c'est quelque chose à creuser sur l'inefficacité de la Croatie. Et en deuxième, c'est l'Espagne. Et l'équipe de France arrive en troisième en égalité avec l'Allemagne. Donc l'équipe de France a un gros taux de XG. Maintenant, les XG, oui, ça veut dire des choses, mais faut voir et faut l'analyser de manière correcte. Parce que 3,4 XG, on peut se dire que c'est énorme, mais pour moi, les 3,4 XG, en fait, ils se répartissent sur les trois grosses occasions qu'on n'arrête pas de parler. Et ça veut pas forcément dire que la France a un volume d'occasions conséquent. Alors certes, ça veut dire que les trois grosses occasions, celle d'Mbappé et les deux de Griezmann, tu dois les mettre normalement, ça correspond à peu près à 3 buts, parce que franchement, le face-à-face d'Mbappé, franchement, de connaissance un peu, parce que pour avoir un petit peu expérimenté les XG, le face-à-face d'Mbappé, tu dois pas être loin du 0,60 voire même 0,70, et les deux grosses occasions de Griezmann, ça doit être du 0,50 aussi chacune, facile. Donc si tu prends grosso modo, ça veut dire que le face-à-face d'Mbappé plus les deux trucs de Griezmann, on va dire que tu es à 1,70 et tu peux même peut-être être autour des deux. Tu vois, arrondi, tu vois, si tu arrondis un petit peu, tu dois être autour des deux, un petit peu moins, mais dans ces eaux-là. Donc ça veut dire que si tu enlèves les trois grosses occasions de l'équipe de France, sur ces deux matchs pour l'instant, t'as entre guillemets que 1,4 XG, ce qui n'est pas non plus énorme comme volume d'occasion, tu vois, sachant que
des frappes un peu banales entrée de surface, c'est à peu près 0,10, 0,20. Donc c'est pas une folie non plus, ça montre pas un énorme volume d'occasion. Maintenant ça montre quand même que tu es la troisième équipe qui a le plus de XG et que si tu règles un peu plus la mire comme on l'a dit depuis le début, et bah tu marqueras tes buts. Bon, maintenant on va passer sur le plan individuel parce que je trouve quand même que c'est assez intéressant parce que au-delà de parler du plan collectif, parce qu'on parle souvent du plan du plan collectif sur le côté oui l'équipe de France arrive à se procurer des occasions donc ça va finir par rentrer, mais on va parler des joueurs aussi qui sont là, notamment les attaquants depuis le début de cet euro. Si tu dois prendre les joueurs à vocation offensive de cette équipe, les joueurs sont quasiment tous en méforme, en tout cas ceux qui ont joué ne montrent pas du tout de signes positifs, au contraire. Je prends Marcus Thuram, pour moi Marcus Thuram depuis le début de cette compétition c'est très très compliqué, pour moi il n'a pas les épaules pour être titulaire en tant que numéro 9 de cette équipe de France. Et à titre personnel, et franchement, pourtant je suis pas, enfin j'aime beaucoup de joueurs, mais ce que je veux dire c'est que je suis pas fan de Giroud non plus, mais pour moi à l'heure actuelle, un Giroud serait bien plus utile qu'un Marcus Thuram à la pointe de cette attaque. Un Ousmane Dembélé, on le voit aussi, il fait vraiment pas un bon euro, et pour moi pourtant j'ai envie de continuer à lui laisser sa chance pour la simple et bonne raison que il sort quand même d'une bonne saison globalement avec le PSG. Voilà, pour moi, il peut apporter à cette équipe de France encore. Il faut pas dès maintenant commencer à le mettre sur le banc, à le brider, etc. Et surtout que pour moi, c'est pas le pire. C'est pas le pire de cette attaque, même si pour le moment, il est vraiment pas bon. Pour moi, un Marcus Thuram a fait pire. Antoine Griezmann, peut-être, enfin si on en parle un peu, mais pour moi Antoine Griezmann, pareil, il n'est pas du tout dans le ton, ce nouveau rôle de numéro 10 slash second attaquant dans le nouveau système tactique de Deschamps. Je suis pas sûr que ce soit un rôle qui lui correspond, j'ai pas l'impression de le sentir épanoui, et même en termes de confiance, tu vois, on parle des deux grosses occasions qu'il a face aux Pays-Bas. Bah, ces deux grosses occasions où, bon, celle de Rabiot, pour moi, c'est tort un peu partagé. J'en avais déjà parlé dans le débrief. Pour moi, la première de quand Rabiot lui glisse, c'est tort un peu partagé parce que pour moi, Rabiot doit tirer. Mais la deuxième sur la passe de N'Golo Kanté, un Griezmann en full confiance et en bonne forme, dans un bon match, il te la met tous les jours normalement. Là, Kanté lui met, il rate son contrôle, après il rate un peu sa frappe en glissant, en taclant à moitié. Donc voilà, il n'y a pas un grand Griezmann. Et pour finir, t'as un Mbappé qui normalement est ton leader offensif, ton leader technique, etc. de l'attaque, qui est en totale méforme. On va pas se mentir, sur le premier match, Mbappé, même si c'est lui qui ramène le but, le CSC, Mbappé ne fait pas un bon premier match face à l'Autriche. Il rate un face-à-face, une occasion qui, normalement, il doit mettre tous les jours. Et en plus de ça, maintenant, il va arriver dans cette compétition avec le nez cassé et jouer avec un masque, sachant que de base, il n'était pas dans la meilleure forme. Ça pose quand même interrogation. Et c'est pour ça que, pour finir un petit peu ce débat de l'attaque est en méforme sur le plan individuel. Collectivement, tu te procures pas non plus un volume d'occasion conséquent, même si tu as certaines occasions. Donc, j'ai peur pour la suite de cette compétition par rapport à l'équipe de France. Il va falloir se réveiller. Et pour moi, si ce secteur offensif veut se réveiller, ça va passer par son sélectionneur Didier Deschamps. On attend des choix un peu plus pertinents que nous mettre un Adrien Rabiot, ailier gauche, qui certes a fait le taf, mais on l'a vu, ce n'est pas un attaquant. Quand il est dans la zone de vérité, il a les genoux qui claquent, tu vois. Alors que sur le banc, t'as quand même un mec qui sort d'une saison où il a pété le feu. Surtout en deuxième partie de saison où il a pété le feu, qui s'appelle Bradley Barcola. Alors ok, l'excuse de oui, mais il découvre l'équipe de France, etc. etc. D'accord, je te demande pas de le mettre titulaire, mais au moins fais-le rentrer sur les 20-30 dernières minutes des matchs qu'il y a eu là. Je comprends pas comment un Bradley Barcola a pu ne pas encore avoir du temps de jeu depuis le début de cet euro, sachant que le secteur offensif de l'équipe de France, on le dit, est en panne. Alors qu'un Bradley Barcola, c'est typiquement un mec qui peut te ramener du feu, quoi, qui peut te brûler une défense sur les 20 dernières minutes d'un match. Alors avec son déchet, avec son côté de découverte de l'équipe de France, mais au moins il va te rapporter un truc. Pareil pour un Kingsley Coman. Après, le souci d'un Kingsley Coman, c'est que
toujours ses gènes physiques, tu vois. Il est rentré là face au dernier match contre les Pays-Bas, il est rentré 20 minutes. Bon bah voilà, le lendemain on a appris qu'il avait une gêne au mollet. Bon bah c'est ça le souci de Kingsley Coman. Mais pour moi un Bradley Barcola doit plus avoir de temps de jeu. Pour moi Olivier Giroud doit plus jouer à la place d'un Marcus Thuram. Je préfère avoir un Marcus Thuram en sortie de banc qu'un Marcus Thuram titulaire personnellement. Et vite fait pour passer à l'info d'après, l'idée de trouver une alternative à Ousmane Dembélé fait son chemin dans l'esprit du staff des Bleus. Ça pourrait commencer dès mardi contre la Pologne. Donc d'après cette info, dès mardi contre la Pologne, on pourrait avoir, enfin dès aujourd'hui, du coup même au moment où vous allez voir au moment où la vidéo va sortir, normalement le France-Pologne va commencer. Donc on pourrait avoir un autre joueur qu'Ousmane Dembélé sur le côté droit, peut-être un Kingsley Coman, sûrement, parce que connaissant Deschamps, je pense pas qu'il va mettre Bradley Barcola titulaire. J'aimerais beaucoup, et s'il le fait, tant mieux, mais je pense que ce sera Kingsley Coman. Moi, c'est pas Ousmane Dembélé que j'aurais sorti en premier de cette attaque française. Bon, maintenant c'est le choix, c'est un test, et puis si Kingsley Coman ou un autre répond présent, bah ça portera ses fruits. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.